Hello tout le monde, c'est lundi, plus que 2 semaines avant le tournage, il me reste pas tant de trucs que ça à faire, c'est plus plein de petits trucs auxquels il faut penser. Mais ça y est, j'ai réceptionné tous les principaux accessoires, j'ai reçu mes affiches de Luc Besson que j'ai commandé sur Vistaprint, que j'ai pas encore déballé, on va le faire ensemble. Et là je fais un truc trop mignon, j'avais fait des stickers pour ma BD, et je les colle sur les scripts, voilà, chaque script aura son petit stickers, comme ça les gens les confondront pas, je vais en donner un à chacun. Voilà, ça c'est un script avec le personnage de Charlie qu'il y a dans ma BD, pour ceux qui ont lu ma BD, qui date un peu, je crois c'est 2016, un truc comme ça. Bon, ça c'est mon script évidemment, le méchant rhinocéros. Là, mon PC est en train d'encoder le prochain podcast qui sortira du coup jeudi, de 300% plaisir. Je sais pas pourquoi, c'est juste un JPEG avec une onde sonore, donc qui dure certes 45 minutes, mais l'encodage met quasi 2 heures quoi. Alors pourtant j'ai quand même un bon ordi. J'ai l'impression qu'une vidéo où il y a vraiment des rushs de la vidéo et tout, il met moins de temps à durée égale de la séquence. Mais bon, c'est la vie. Il faut que je songe à changer de PC. Ça fera peut-être partie des achats que je vais faire après le tournage. Et j'ai fait pareil sur mes disques durs, voilà les 4 disques durs qui vont servir à stocker le film. J'en ai 4 parce qu'en gros j'en ai 2 où il y aura tout stocké et il y en aura 2 pour faire des copies, voilà. Donc. Et ça c'est les petites planches de stickers qui me restent de ma BD, voilà, du crowdfunding de ma BD. C'était tous les personnages qu'il y avait dans la BD, donc ça c'est Babor, ça c'est sa copine Jennifer Lawrence, ça c'est le méchant, ça c'est le copain Charlie de Babor, ça c'est un cheval saumon, et ça c'était, on avait fait un petit spin-off de la BD qui s'appelait Babor et le cancer du cul, qui se passait au Moyen-Âge et qui expliquait pourquoi les éléphants n'avaient pas de bras. Et évidemment il y avait aussi des petits Babor djihadistes. Pour ceux qui ne savaient pas que j'avais écrit une BD, il doit en rester quelques-unes sur Amazon et sur le site de l'éditeur Lapin. Donc voilà, vous pouvez taper Babor à la rescousse des cacahuètes. Elle est grave cool cette BD, elle est grave cool. Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'elle était chouette. Là, c'est le petit placard où je stocke mon matos vidéo, mes caméras, mes appareils photo, mes machins, et aussi les bouquins que j'ai écrits. Tentation au supermarché, les versions petites de Tentation au supermarché, et surtout la BD. Elle est là, Babor à la rescousse des cacahuètes. Franchement, j'en suis trop fier de ce projet. J'aimerais trop refaire une BD, sauf que l'éditeur a arrêté et j'avais proposé à une autre maison d'édition de faire la suite et je m'étais pris un petit vent, quoi. Mais franchement, elle est trop cool. C'est Hector de Guévinet qui avait illustré la BD. Il illustre avec Flash. Ni Photoshop, ni Illustrator. Il fait tout avec Flash, mais franchement, elle est chambée. Et on avait fait pour les gens du financement participatif ce petit bonus qui s'appelait donc Babor et la légende du cancer du cul, et donc qui se passe au Moyen-Âge et qui explique pourquoi les éléphants n'ont pas de bras dans mon petit monde. Et donc je m'étais fait un petit délire comme je kiffe, un peu héroïque fantasy, Seigneur des Anneaux, Moyen-Âge, tout ça quoi. Ça, je sais même pas si elle est encore achetable quelque part. Moi, il m'en reste une petite dizaine, mais ça c'est une denrée rare pour le coup, hein. C'est un NFT qui vaut plusieurs millions, je pense. Petit truc aussi que je viens de recevoir dans le même colis que les affiches de Luc Besson que je viens de voir, qui sont de qualité correcte, ça fera le taf. Je me suis fait un kiff. En fait, j'ai une séquence du coup avec un médecin, vous l'avez compris, et à un moment il tamponne une ordonnance. Mais du coup, comme on verra pas forcément ce qu'il y a écrit, j'ai fait un tampon avec le logo de ma société que je vais vous montrer. Merde, c'est dans l'autre sens. Babor Entertainment and Business Unlimited. Alors ça, c'est le logo version en tête de mail et tout, et j'ai une version qui est colorée qu'il y aura au début du film. Et Gaëtan qui se cache, la productrice française. Je suis dans les bureaux d'Ambroise Carminati. Les comédiens arrivent d'ici 10-15 minutes pour faire la lecture. Et il y en a quelques-uns qui sont à l'étranger et qui du coup seront en visio sur cette magnifique télé avec cette webcam de très très haute qualité. Je connaissais pas. C'est Razer qui fait des webcams comme ça. Ça va être cool, j'ai hâte. C'est un peu stressant, voilà, puisque c'est la première fois. Alors, ils ont déjà tous lu le scénario au moins une fois, mais c'est la première fois qu'on va le lire tous ensemble, qu'on va entendre les personnages, qu'on va voir les personnages prendre vie. Je précise, voilà, que j'ai acheté ces gâteaux
pour la lecture. Voilà, si un jour mon comptable vient me faire chier, enfin non, pas le comptable, si le contrôleur fiscal vient me faire chier en disant que j'avais pas acheté des gâteaux sur la boîte, eh bien si, c'est pour mon projet de long métrage. Voilà, je vais le donner aux gens, mais j'attends qu'il soit 16h. J'attends qu'il soit 16h. Ça c'est Camille, la bonne élève, qui surligne. Ça c'est Ambroise qui s'est mis dans son rôle. Je cherche ma vape. De connard, avec sa casquette, et il s'est acheté une vapoteuse exprès. Ah, la vape plus, ça me rend ouf, je suis devenu addict. C'est mieux que celui des médecins, croyez-moi, c'est une aubaine pour vous de payer plein pot. Quand c'est gratuit, c'est vous les produits. J'ai l'idée d'être équillé sous la douche quand même. Vous me dites que vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'être en sécurité dans la salle de bain. Vous avez vu Psycho? Je pourrais tuer si un pensionnaire me faisait perdre le label Super Bowl sur Airbnb. Tu es génial. Je suis si fier de toi, mon amour. Alors, cette histoire de personnalité me fout la gêne. Et deux, arrêtez de me regarder comme ça. Et deux, c'est pas très fair play. On a tous fait l'effort de répondre quelque chose, Fabiana. Ça y est à toi pour ça, mon frère. On va déjà réparer le van. Je pense qu'on prendra la route demain avec ça. On adore l'ambiance ici, mais l'appel de l'aventure est trop fort. Je suis trop content, je cadre un peu bizarre parce que j'ai Kindred dans les bras qui est en train de manger un pépito contre l'avis de l'OMS. J'ai reçu, je lui ai commandé, alors ce sera pour plus tard, ce sera un poil plus grand que maintenant, mais je lui ai commandé des petits robots que moi j'avais de la marque Micro Machine. Je sais pas, alors, si ça se trouve il en aura rien à battre, mais je pense que quand on a 4-5 ans, on est content d'avoir des petits robots globalement. Ils existent plus nulle part à part sur eBay. J'ai réussi à en trouver encore sous blister, donc je les ai payés 20 balles le blister. C'est, je pense, un peu plus cher que ce que ça vaut, mais je suis quand même trop content, je vous les montre. C'est les Z-Bots Micro Machine. Moi j'en avais plein quand j'étais gamin, j'aimais trop, j'avais même un très gros robot, eux c'est les petits. Mais je sais pas, j'adore le design, je les trouve très cool. Je suis pas du tout geek des trucs rétro et tout, je cherche pas à avoir une collection, mais quand c'est pour Kindred, je trouve que c'est pas pareil. Là, j'ai trop envie qu'il ait ses petits robots et qu'il fasse des aventures avec plus tard, donc je dépense sans compter pour ce gosse parce que je l'aime trop. Voilà, il y en a peut-être à qui ça fera un petit choc mental, qui sait, qui auront eu les mêmes jouets. Moi, j'avais le gros robot qui lançait des missiles. Il y avait un gros missile sur le bras gauche et 3 petits missiles sur le bras droit. Il y en a peut-être à qui ça parlera. Hé hé, la semaine est déjà bientôt finie. On est jeudi, et que j'ai fait aujourd'hui, je suis allé à une projection chez Media One du format court dans lequel Camille joue et sur lequel elle a écrit En coulisses, qui passe sur C'est à vous, sur France 5 tous les jours. C'était très cool, c'est chapeauté par Ambroise Carminati qui sera dans mon film également, donc moi j'ai pas du tout participé au projet, mais c'est une super équipe et c'était trop bien de voir, comme c'est un format court, on en a vu genre 20-25 d'un coup, c'était super. C'était très marrant, très réussi, donc voilà, ça c'était cool. Après, avec Camille, on est allé se poser au Hoxton, voilà, un établissement dont je vous ai déjà parlé, dans lequel j'adore aller faire caca car les toilettes sentent très bon et sont très isolées. Voilà, je vous le recommande encore, même si maintenant ils ont fait un truc qui me fout la haine. Il y a les 2 meilleures tables, ils ont mis des autocollants laptop free, t'as plus le droit d'aller bosser dessus. Et vraiment, 99% des gens viennent pour bosser l'après-midi, c'est-à-dire que les tables sont restées vides tout l'après-midi. Alors que si on avait pu s'y mettre avec des ordi, elles auraient été remplies, mais non. Bref, c'est débile, ça me fout la haine qu'ils aient fait ça. Je suis allé modifier ma note sur Google Avis depuis qu'ils ont fait ça, parce que c'est même pas comme si elles étaient prises d'assaut, vu qu'il y a que des gens qui viennent bosser dans ce truc. Évidemment, aux heures du repas, qu'on demande aux gens de dégager, c'est normal, mais pas le matin et l'après-midi, franchement, non. Ça, c'est un grand non. Quoi d'autre? Là, je suis dans un petit parc, je rentre pas tout de suite à la maison. Pourquoi? Parce que je joue à une soirée entreprise, voilà. C'est un abonné qui s'appelle Eric. Peut-être qu'il regarde les vlogs, Eric. Je crois que je l'ai déjà vu commenter les vlogs. Donc Eric, si tu passes par là, voilà, je suis en train d'attendre de venir jouer dans ton entreprise. Donc ça va être rigolo, mais ça peut aussi très mal se passer. Je vais peut-être bider, parce que les soirées entreprises où les gens, tu sais, ils osent pas trop rigoler parce qu'il y a leur boss à côté, leur supérieur ou quoi, je me méfie. Je préfère être transparent, Eric, si tu regardes ce vlog, je me méfie, surtout qu'il y a des gens souvent sur des moyennes d'âge, enfin il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a de tout quoi, donc les publics très hétéroclites comme ça, j'avoue, il y a moyen de passer un sale moment quoi. Je suis censé faire, je sais plus, je crois 10, 12 minutes, ou peut-être plus, non je crois que c'est ça, genre 12 minutes.
On va voir. J'ai bidé de ouf. On est le lendemain. J'aurais pu vous faire une petite réaction à chaud et j'ai voulu prendre du recul. Et même avec le recul, j'ai bidé de fou. C'était assez terrible. Je sais pas si... Il y avait des sourires, hein, il y avait quelques rires timides, mais franchement, j'ai pas passé 10 bonnes minutes. En plus, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire quand tu flops. C'est, tu t'excuses pas, mais tu adresses le fait que tu flops. C'est un réflexe d'autodéfense qu'il faut apprendre parfois à maîtriser. Mais bon, là, j'y arrivais pas. J'ai dit oui, bah moi j'aime bien cette blague. Elle vous a pas fait rire, ce genre de choses. Pas comme ça, évidemment, mais... Bon voilà, j'ai adressé le fait qu'ils rigolaient pas à des blagues que moi j'adore. Et quand vos meilleures blagues marchent pas, parce que bon c'était un peu humour noir, je pense qu'ils étaient pas... c'est pas si noir, mais bon j'ai des blagues un peu limites, et comme ils sont entre collègues, qu'il y a peut-être leur boss qui est juste à côté, j'ai l'impression qu'ils osaient pas trop quoi. Donc, et après peut-être que tout simplement ça ne leur plaisait pas, au-delà d'oser c'est pas forcément... Mais bon voilà, j'étais pas... c'était un peu dur. Alors pourtant ils avaient l'air assez sympas pour un public corporate, ils avaient l'air plutôt sympas. Mais moi je leur ai pas plu, et c'est pas grave. Bien à l'aise. Vous avez en exclusivité Winter Camille, Winter Cams à Avoria. Qu'est-ce qu'on vient faire là, Cams? On vient faire des blagues Ouais. sur la raclette. 200 blagues sur la raclette. On a été invité par Victor, que je remercie, qui est le patron d'un resto, et pour clore la fin de sa saison, il nous a invités, Camille, moi et Étienne, la team de 300% plaisir, pour faire des blagues. Voilà. Donc le lieu est cool, on est très bien reçus. Il reste plus qu'à pas bider, et ce sera un week-end gagnant, on va dire ça comme ça. J'étais jamais venu à Avoria, mais je dois reconnaître que c'est très beau, je vous montre. Je vais prendre une photo pour les réseaux sociaux. Ça c'est pas Avoria, c'est Camille, qui est encore plus belle que la station. Non mais c'est classe quand même là, on est au pied des falaises. Ma touriste. Il nous paye le forfait et Camille veut pas rider. Elle refuse de rider, je sais pas quoi dire. J'ai un mauvais pressentiment. Ah oui? Ouais, je vais me casser une jambe. Je vais me perdre le cou. La montagne veut ma peau. Tu vas aller loin comme ça. Et là on va prendre un petit café pour la miss. Camille est fan de café. La base. Oh attention, il y a une chenillette. Oh la chenillette. Wow. Ah, il pète le style. Ouais. Trop. Il en fait des caisses. Putain, Victor est trop sympa en plus. Il m'a offert une affiche d'un film de Luc Besson. Mais c'est même pas il la possédait, il l'a commandé exprès pour moi pour me faire un petit cadeau. Donc vraiment trop sympa. Demain, moi j'irai skier un petit peu pour vous montrer mon niveau de ride. Et après je documenterai évidemment cette soirée qui s'annonce légendaire. On joue en plein milieu d'un resto mais il n'y a pas vraiment d'estrade. Il y a des gens devant, derrière. Une vraie partouze. Ouais, le setup est original. Ça va être rigolo. Ça va faire du bon vlog content. T'as dit que je m'étais coupé les cheveux? Ah non, j'ai pas dit. Tiens, attends, tu parais. Alors moi, je la trouve magnifique. Elle trouve pas. C'est affreux. Je me suis fait couper les cheveux. J'ai pris rendez-vous dans le premier truc le plus près de chez moi. C'est un énorme regret. Parce que du coup, je vais avoir cette coupe dans le film de Clément. Je suis dégoûtée. Je déteste, ça fait court et gonflé là, je déteste. J'ai l'air d'une connasse là. Bon, à titre personnel, je trouve qu'elle en fait des caisses. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Donc, dites-lui qu'elle est belle en commentaire, je vous en supplie. Non. Bah. Ils vont se forcer. Alors, dites-le que si vous le pensez. Cœur, voilà. Que si ça vient du cœur. On est avec la reine au Lounge Rock, qu'on remercie, qui nous invite à manger ce soir. C'est là où on va jouer demain. Ouais, je vous lave, désolé, je serai dans mon vlog, c'est pas grave. Pas de soucis, j'y arrive à donc si jamais, parmi vous... Non, c'est bon quoi. Si parmi vous, il y en a qui vont un jour à Avoria, allez au Lounge Rock Café ou à la Cafette. C'est l'autre nom, il a 2 restos, Victor, mais... La cachette. Cachette, j'ai dit quoi? La cafette. Ça n'a rien à voir, la cachette. La cachette, je suis nul. Mais toi, faut pas t'inviter. Hein. Elle est dure avec nous. Elle est dure. Tout ça pour dire
allez à la Cachette ou au Bowling ou au Lounge Rock Café, vous ne le regretterez pas, déjà c'était trop bon et en plus ils sont trop sympas. Donc Victor, si tu regardes ce vlog, je te remercie. Camille, un avis sur la raclette qu'on vient de s'enculer bien comme il faut? Je suis gênée parce qu'elle a serveuse. J'attends qu'elle parte. C'est bon, je la cache avec... J'attends qu'elle parte. Elle range les choses. Elle lève l'entendre. Camille, avis sur la raclette? Bah c'était très bon. C'était très bon. C'était énorme. On a tout fini comme des porcs. Ouais, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit putain, on n'arrivera jamais à finir. Je peux vous assurer qu'on a fini cette raclette. La salade était bonne, les patates étaient bonnes. Et là, on a pris des glaces avec des saveurs un peu what the fuck, que je qualifierais de what the fuck. Moi, j'ai choisi pain d'épices. Moi j'ai pris cannelle parce que je n'ai jamais vu ça nulle part. Je sais que c'est un choix clivant que je vais peut-être regretter. Ouais, je pense qu'il y avait une glace à la coriandre, Camille l'aurait prise. Elle est clivante. Je suis juste une magoule en fait. Je suis folle. Malaise. Donc là, on profite à Tu mets fond. pas dans ton blog ça. Là, Mélèze. je porte plainte. Arrête. Mélèze 2. Parce que notre, Ça c'est une private joke, vous pouvez pas comprendre. Ouais, notre résidence s'appelle Mélèze 2. Comme l'art. Hé hé hé. Petite session de ride. Voilà, je vous emmène avec moi dans la petite session de ride. Il est 9h. Il fait un temps de maboule, c'est trop bien. Camille a eu la flemme, elle a peur du ski. Ça fait 1000 ans que j'ai pas skié alors que j'ai pourtant un bon niveau vu que j'ai grandi à la montagne. Mais voilà, c'est cool. Ils ont des télésièges qui bombardent de ouf, ça fait bien plaisir. Je suis tout seul sur mon télésiège. Étoile des neiges, je plaisante bien sûr. Est-ce que vous voulez une petite session en POV, tu fais du ski comme un dieu? Parce que je peux proposer ça, c'est dans mes cordes. Ouais, je pense que je vais le faire, je vais le faire même sur la... Là, c'est la première piste que je vais faire le faire sur la première piste, alors que je suis même pas chaud. Et vous allez voir, ça va dépoter. Et voilà, je viens d'arriver d'en haut. On commence par une petite rouge pour se mettre en condition, c'est parti! Je vous avais pas menti, hein, POV, tu skis comme un boss.